Alors, donc, merci à tous d'être là. Comment ça va se passer? Donc là, bah, c'est les classiques 5 petites minutes de mise en place. Ensuite, je vais vous faire un rappel sur le contexte de cette mise à jour, dans quelle histoire est-ce qu'elle s'inscrit. Et ensuite, le temps principal sera donné donc pour une petite démonstration. Donc la particularité, c'est que c'est sur une version qui n'est pas encore sortie, qui est en cours de test. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer. Et puis la fin, je passerai, j'ai mis 10 minutes, mais peut-être un petit peu moins, à vous expliquer aussi, à vous donner quelques informations sur notre feuille de route à venir, sur qu'est-ce qu'on prévoit de faire pour cette année. Voilà, ça permet de comprendre un petit peu où est-ce qu'on en est. Puis après, on pourra éventuellement, bien sûr, échanger séparément, comme on a l'habitude de le faire, que ce soit par des échanges email ou des entretiens téléphoniques qu'on a régulièrement donc avec vous, donc notre communauté d'utilisateurs. Voilà. Pour attaquer dans le contexte, qu'est-ce qui s'est passé si je remonte à peu près un an en arrière? L'évolution principale de Caprenov, alors il y en a eu beaucoup, hein. Je vous rappelle d'ailleurs au passage que pour consulter la feuille de route, vous pouvez aller hop là, sur le site internet, à l'accueil, là directement, où dans ce bandeau, vous avez donc le numéro de la dernière version, la version que vous devez avoir normalement sur votre ordinateur, avec la date de dernière mise à jour, donc dernière mise à jour en février. Et puis là, vous avez l'historique des versions. Donc l'historique version, ça se présente comme ça. Donc c'est antéchronologique. Donc vous avez la dernière version avec à chaque fois les points principaux de ce qui a été fait. Donc voilà, depuis le début de l'année, donc version 2020, on a sorti la version le 16 janvier avec les aides 2020. Donc on a essayé d'être le plus réactif possible. Chaque année, c'est un petit défi d'être prêt entre les décrets qui sortent tout fin décembre et voilà, donc on essaie d'être le plus réactif possible. Et puis après, on a coup sur coup republié pas mal de choses qui concernaient aussi les aides, puisqu'il y a eu quand même un bon nombre d'éléments qui n'étaient pas tout à fait clairs en janvier et qui sont éclaircis petit à petit. Donc là, voilà, vous pouvez consulter donc cette feuille de route qui remonte loin, à l'époque où les versions étaient même ne portaient pas le nom de l'année, donc qui remonte en 2016. Donc déjà, c'est une longue histoire que les mises à jour de Caprenov. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? En juin de l'année dernière, pour l'été, en pleine canicule d'ailleurs, on a rajouté la gestion de la climatisation des apports solaires. C'est-à-dire qu'on passait de 2 à 3 usages, puisqu'on gérait les consommations de chauffage et d'eau chaude. Et on est donc arrivé, c'est pas une version, attendez, je suis désolé, je me coupe, mais non, je pense que oui, vous voyez peut-être pas très bien la feuille de route, effectivement. Je peux zoomer dedans, comme ça vous verrez comment c'est présenté. Désolé pour ceux qui ne voyaient pas bien, moi j'ai un grand écran, ça fait partie des aléas. Donc, excusez-moi, en juin, donc on a rajouté la climatisation, donc le troisième usage qui est la climatisation. Ensuite, en fin d'année, on a rajouté 3 autres usages, donc la prise en compte des consommations des auxiliaires, de l'éclairage et de tout ce qui est électricité spécifique. Donc, par électricité spécifique, j'entends principalement l'électroménager, l'audiovisuel, etc. Et donc en janvier, les nouvelles aides MaPrimeRénov' et Action Logement. Donc 3 mises à jour successives en janvier, on en parlait, et puis donc depuis février, vous êtes donc sur une version stable, puisque des fois quand on fait une mise en production, il peut y avoir des petites corrections de bugs qui suivent dans la quinzaine après, puisqu'on va faire une phase de test importante. Mais on ne peut pas tester tous les cas, donc des fois ça peut arriver qu'on fasse des correctifs, c'est assez classique chez les éditeurs de logiciels. Donc aujourd'hui on va rentrer dans les nouveautés de cette version. Donc les nouveautés principales,
je vais les énumérer d'abord et puis ensuite on fera la démonstration. Donc la première des choses, c'est que dans la version actuelle de Caprenov, au niveau du bilan, du bilan énergétique, vous avez une estimation des consommations en euros et elle nous posait pas mal de problèmes, cette estimation, parce que d'une part, elle nécessite beaucoup de pédagogie pour expliquer qu'un modèle thermique, comme vous le faites dans le Caprenov, rapidement, il a toujours des écarts par rapport à la réalité. Donc, ce qu'on donne, c'est pour donner un ordre de grandeur de où est-ce qu'on se situe, mais des fois, il y a plein de raisons qui font qu'on peut être en décalage. J'y reviendrai un petit peu après. Et puis surtout, il avait tendance, cette estimation, à être un petit peu surévaluée depuis quelque temps. Vous étiez nombreux à nous montrer que, enfin, nous dire que la vraie vie, c'était un peu en dessous de ce que le logiciel évaluait. Et donc, c'est pour ça, en fait, si on remonte sur si on remonte dans l'historique des années précédentes, que c'est un problème donc, qui est ancien. C'est pour ça qu'on a décidé de rajouter tous ces usages, parce que quand on rentre une facture d'énergie, on a rarement une facture de chauffage ou une facture d'eau chaude. On a une facture voilà, de gaz, de fuel. Mais donc, il fallait pouvoir, avant de saisir les factures réelles des habitants, pouvoir gérer tous ces usages. Donc, c'est pour ça qu'on a rajouté tous ces usages complémentaires. Et le but était vraiment de pouvoir ne pas perdre votre client, votre interlocuteur, au moment où vous n'avez même pas encore fait de simulation de rénovation, mais sur la partie bilan, quoi. Donc, il faut qu'il y ait une confiance derrière dans l'outil sur les données économiques. Donc, prendre en compte ces factures, c'est important. Alors, donc vous allez pouvoir saisir ces factures qui sont toujours automatiquement estimées, donc ça ne rallongera pas votre saisie. On va le voir tout à l'heure ensemble. L'autre problème qui est associé, qui est juste à côté, c'est que je vous ai dit que les factures étaient souvent surévaluées, mais elles sont aussi surévaluées parce que notre modèle, qui est basé en grande partie sur le moteur de calcul 3CL, donc les moteurs calcul des diagnostics de performance énergétique, et il se base sur des données climatiques qui datent, qui sont donc officielles, mais qui datent entre 1994 et 2008. Donc, une plage assez grande d'années, mais avec un climat qui change maintenant, des hivers qui sont plus doux. Eh ben, c'est ce qui explique le fait que les gens consomment généralement moins de chauffage, et vu que c'est un poste très important, le chauffage, dans l'estimation, on va se retrouver avec une surévaluation dans Caprenov. Donc, la deuxième grande nouveauté, c'est que maintenant, toutes les simulations que vous allez faire vont être basées sur des données météo qui ont été actualisées. Donc, on a pris les données de 2015 à 2019. Donc, ça va modifier les estimations de consommation. Je rentrerai aussi peut-être un petit peu plus dans les détails, mais ces données météo, aujourd'hui, elles ne toucheront pas les étiquettes énergie. Les étiquettes énergie, elles restent sur les anciennes données météo pour rester le plus cohérent possible avec ce qui existe dans d'autres logiciels de rénovation énergétique. Donc, les étiquettes ne sont pas touchées. Et vous aurez même un article dédié à tout l'impact qui est associé à ces nouvelles données climatiques. Et quand vous allez recharger une ancienne simulation dans la nouvelle version, ça va vous poser la question, est-ce que vous voulez garder les mêmes résultats qu'avant d'estimation en euros avec ces données climatiques, ou est-ce que vous voulez prendre les nouvelles, donc 2015-2019. Donc on prend en compte ces années plus chaudes qu'on vit depuis quelques années et qui sont de plus en plus une réalité, notamment sur les problématiques de confort d'été. Les deux autres principales nouveautés, c'est que les aides, donc je vous le disais, en début d'année, on a beaucoup rajouté d'aides, les aides MaPrimeRénov', etc. Les aides, les C2E étaient toujours en bloc. On activait les C2E ou non, selon, sauf les coups de pouce qu'on pouvait activer séparément, mais les C2E classiques étaient gérés par poste, étaient gérés en une fois. Donc, on ne pouvait pas venir activer ou pas certaines parties des C2E. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a rapatrié les C2E dans la partie, dans la console des aides, puisque ça va être important de pouvoir
ajuster maintenant dans les règles de cumul avec les autres aides le montant de chaque poste de C2E. Et puis, le dernier point qui est en lien avec ce que je vous ai dit avant, c'est que on vient de prendre en compte le changement climatique passé. C'est-à-dire le fait que maintenant, vous faites des simulations qui vont, enfin, dans la future version, vous allez pouvoir faire des simulations qui prennent en compte donc des données météo actualisées. Mais quand on se projette à 10, enfin 5, 10, 15, 20 ans, 25 ans même dans certaines simulations, pour les simulations de consommation à venir, ben, on projette aujourd'hui à plat. C'est-à-dire qu'on part du principe que le climat d'hier est le climat est le même que celui de demain. Donc, dans cette nouvelle version, et ça, je pense que c'est quand même tout à fait innovant, puisqu'on ne connaît pas d'autres logiciels qui le font, mais vous allez avoir la possibilité, dans les hypothèses de votre scénario, de prendre en compte, ou pas, c'est comme vous voulez, mais vous pourrez le prendre en compte si vous voulez, un scénario d'évolution du climat. Donc, on a pris un scénario moyen du GIEC, donc à plus de degrés de réchauffement à 2050. Et ça va permettre de voir l'impact avec évidemment des hivers qui seront de plus en plus doux et des étés de plus en plus caniculaires. Donc ça va pouvoir être pris en compte. On attendra vos retours d'utilisation sur le PowerPoint en mode présentation. Pardon. Je suis désolé. Hop, 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 hop. Voilà. Encore une fois, j'ai un grand écran. Voilà, donc j'en étais là. Donc on attendra vos retours sur ces fonctionnalités pour savoir si ça vous est utile et si vous trouvez que dans le discours que vous avez auprès, je pense notamment aux espaces info-énergie, en tout cas aux membres du réseau FER qui utilisent l'application avec des particuliers, est-ce que c'est des choses qui sont dans les têtes, je pense, de plus en plus avec des problématiques d'évolution du confort d'été. Donc voilà les principales 4 nouveautés. Et ensuite, d'autres nouveautés qui sont quand même relativement importantes, sur lesquelles je n'aurai pas forcément beaucoup de temps à passer aujourd'hui, mais qui me semblent quand même dans le tour d'horizon majeur. Calcul des étiquettes, une petite faute pardon, dans le PowerPoint. Alors non plus, donc ça c'est bien les étiquettes énergie cette fois qui vont être modifiées. Les valeurs des étiquettes énergie seront calculées non plus sur la surface habitable, mais sur la surface hors œuvre nette, parce qu'avec l'ajout de tous ces usages, on a eu aussi petit à petit, on va dire, des résultats de plus en plus défavorables, en tout cas une augmentation des consommations, puisqu'on prend en compte de nouveaux postes. Et c'est vrai que les calculs 5 usages, en général, notamment la TH-CVX, se font pas sur la surface habitable, mais sur la surface hors œuvre. Donc, ça va vous donner des résultats globalement assez échangés, puisque le rapport entre la Shone et la Chab peut être, l'écart peut être assez important. J'y reviendrai peut-être si on a le temps sur qu'est-ce qui est pris en compte, notamment l'épaisseur des murs, les prises sur des escaliers, etc., quand on est sur plusieurs niveaux. Donc, ce sera énergétique et plus de facilité aussi à atteindre les niveaux. La version actuelle, on nous a dit, il y en a eu beaucoup de retours en disant oulala, votre logiciel, il est quand même, ça devient quand même complètement difficile d'atteindre un niveau BBC raisonnablement sans faire des interventions sur absolument tous les postes, etc. Donc voilà, donc c'est un choix d'éditeur important. La gestion des appoints de chauffage, vous allez pouvoir modifier leur taux de couverture, leur puissance. Voilà. Et puis, on a aussi à gérer encore mieux des cumuls MapRimRénov et C2E. Et on a intégré aussi la fiche C2E. Alors, BAR TH164, ça c'est le nom un peu barbare, mais c'est la fiche rénovation globale, puisqu'on a été habilité à ce que le logiciel calcule les C2E de cette fiche, qui sont encore malheureusement très sous-évalués, pas très mis en avant par rapport au montant des C2E par poste. Mais voilà. Donc, on va passer à la petite démo. Donc, c'est une démo qui est sur une version bêta, qui est en test chez nous. Donc, c'est un petit pari là de vous la montrer avant qu'elle sorte.
vous nous direz à la fin de cette présentation, vous me direz soit en commentaire, soit par email si vous trouvez que c'est intéressant de le faire. J'espère que ça va pas planter en vol, mais on est sur la fin des tests, mais il peut quand même y avoir encore des erreurs diverses, hein, c'est normal. Mais le but, c'est aussi de vous donner un avant-goût de ce qui va sortir. Je viendrai un petit peu tout à l'heure sur la partie, du coup, de ce qui vient, enfin, de quand est-ce que ça va être mis en production. Pardon. Alors, du coup, à quoi ça ressemble? On va revenir à l'accueil là. On va revenir à l'accueil. Voilà. Donc, comme d'habitude, au lancement, vous avez toujours le rappel ici des nouveautés de ce qui est arrivé. Donc, dans le logiciel, vous avez aussi les images que je viens de vous montrer, qui s'affichent normalement automatiquement au premier lancement. Puis après, vous les avez juste ici si besoin. Donc, une maison de 1978 dans le Doubs, tout ça, rien de très nouveau. De niveau, le nombre de fenêtres, tout ça vous connaissez. Je suis en mode expert, donc je suis un petit peu détaillé. J'ai fait une maison donc qui est déjà relativement, enfin qui est isolée, mais qui a une vieille isolation. Peu importe de toute façon le cas choisi. J'ai mis comme s'ils avaient déjà changé les fenêtres et que c'est 2 adultes, donc on va prendre j'ai pris comme hypothèse le fait que c'était des retraités, puisque on va parler des aides tout à l'heure et on va dire que c'est des propriétaires précaires. Donc malheureusement, c'est le cas de pas mal de retraités. Donc voilà. Je veux dire gaz naturel que j'ai mis des années 2000, un chauffe-eau électrique, un sèche-serviette. Alors là, c'est le moment que je m'arrête pour vous présenter les appoints. Alors dans la salle de bain, j'ai donc indiqué un sèche-serviette électrique, OK, et son année. Ça, c'est ce que vous aviez jusqu'alors. Et la nouveauté, elle est là, c'est que vous allez donc pouvoir gérer le taux de couverture de cet appoint, c'est-à-dire à quel point est-ce qu'il est utilisé. Là, en l'occurrence, dans une salle de bain, on se dit que le sèche-serviette est l'unique système de chauffage, donc il est utilisé à 100%. Par contre, si dans le séjour, par exemple, on avait une cheminée, alors du coup, l'année de la cheminée, c'est pas très important, mais le taux de couverture, c'est quelque chose qui va être très important parce que si cette cheminée, elle est utilisée tout le temps dans le salon ou si elle est utilisée très peu, du coup, forcément, ça va forcément modifier les consommations d'énergie et aussi, par conséquent, l'estimation du montant estimé par Caprenov. Donc, vous avez la possibilité. Là aussi, le but, c'est que ça rallonge pas votre. Je vais l'enlever la cheminée pour pas venir complexifier derrière, mais voilà. Donc, vous avez la possibilité de gérer les taux de couverture. Et quand c'est des appoints de type poêle, par exemple, vous pouvez modifier aussi leur rendement. Voilà. Donc, leur rendement et leur taux de couverture. Donc ça, c'est pour les poêles. Et voilà, pour les radiateurs électriques, il me semble que c'est pas le cas. Voilà, il n'y a que la partie taux de couverture. Donc ça, c'est pour la partie taux de couverture. On ne gère toujours pas les relèves de chaufferie quand il y a plusieurs générateurs, mais on voit qu'on peut déjà composer pas mal de systèmes de chauffage existants en prenant en compte des appoints par pièce et leur taux de couverture. Voilà, donc jusqu'ici, ça va. Alors, c'est là où il y a une première nouveauté, c'est que dans la version actuelle que vous avez, en bas à droite, là, c'est la partie qui consiste à estimer en euros les consommations d'énergie. Là, on a enlevé cette partie euros. Vous n'avez plus d'euros du tout sur cette partie bilan. Vous avez une répartition des consommations en énergie primaire. Alors, il y a tout un débat sur la présentation des résultats en énergie primaire ou finale. Après pas mal d'échanges, finalement, dans cette version, on s'est arrêté sur une version en énergie primaire, même si elle parle un peu moins on va dire aux utilisateurs finaux. Mais je pense que dans les prochaines versions, on vous offrira le choix de l'afficher dans l'un ou dans l'autre, comme vous voulez.
Le problème, c'est que quand on est face à des particuliers qui connaissent pas le milieu du bâtiment, s'il faut commencer à leur expliquer les différences entre l'un et l'autre, on les perd très vite. Donc, pour l'instant, on est resté en énergie primaire, mais ça fait partie des discussions qu'on a avec donc pas mal d'utilisateurs. Et quand vous avez ici le point info, donc là, c'est la jauge avec les différents usages. Et ici, avec le point info, vous avez donc le détail en kilowattheure par an de chacun des postes. Donc, les fameux 5 postes. Le sixième, électricité spécifique, n'est pas pris en compte dans les jauges là, ni dans les estimations du bilan, pour pas trop pénaliser aussi les étiquettes, et puis parce que c'est comme ça que fonctionnent les autres moteurs de calcul. Par contre, l'importance de tout ce qui est électroménager, enfin, toutes les consommations d'électroménager servent, elles, par contre, à estimer les consommations en euros. Donc là, vous avez déjà quelque chose de graphique et qui parle de finalement où partent les dépenses par rapport aux usages. Donc chauffage, eau chaude, climatisation s'il y en a, mais là il n'y en a pas, auxiliaire et éclairage. Alors voilà comment ça se passe quand on est donc dans le bilan économique avant travaux. Pour information, ces cartes elles sont accessibles uniquement quand on est dans un scénario qui est personnalisé, en termes, là quelques écrans plus tôt, par rapport au type de scénario d'usage que l'on veut. Si on est en standard, on part du principe qu'on reste sur des comportements standardisés, donc on ne peut pas rentrer sur les factures. Si on s'intéresse aux factures, c'est qu'on prend forcément en compte le comportement des occupants. Donc, la nouveauté, c'est que les dépenses énergétiques, elles sont estimées en fourchette. Donc là, entre 2200 et 2700 euros au total. Donc, on a remplacé l'ancien petit cadre par cette nouvelle page. Et vous avez ici la répartition des consommations entre les deux énergies utilisées dans le projet. Vous avez ici le rappel de ce qui finalement correspond à ce qu'il y a à gauche. Donc là, ça veut dire que le gaz naturel, par exemple, il est utilisé pour le chauffage. On a une chaudière gaz, mais l'électricité, ça va être le mélange à la fois de notre appoint de la salle de bain, par exemple, mais aussi de l'éclairage, des auxiliaires, etc. Et là, donc, la nouveauté, c'est que vous allez pouvoir, si vous le voulez, donc c'est pré-rempli en automatique. Donc, l'idée, c'est à chaque fois de ne pas rallonger votre saisie. Mais vous allez donc pouvoir modifier les consommations. Vous pouvez les modifier quand vous les modifiez, il faudra changer et les kilowattheures et les euros. Alors ça, c'est peut-être pas encore complètement idéal. On verra si on l'optimise pour que vous puissiez modifier indépendamment l'un et l'autre. Mais là, pour l'instant, on part du principe qu'il faut que vous modifiez les deux pour pas qu'il y ait d'erreur au niveau du prix des énergies. Bon, alors il peut toujours y avoir une erreur de saisie manuelle, mais l'idée, c'est qu'il n'y ait pas un trop grand écart entre ce que vous rentrez en euros et en kilowatts. Attention, sur la partie électrique, on a rajouté, comme je vous l'ai dit, des usages depuis l'année dernière. Mais ce qui est très important, c'est qu'on c'est sur une consommation annuelle, donc il doit être une moyenne sur plusieurs années. C'est pas forcément que la dernière année. Et puis, si possible, alors ça, là, c'est la grande difficulté. Mais c'est si vous savez qu'il y a une piscine chauffée, par exemple, ou un atelier qui consomme beaucoup d'énergie, donc un usage qui n'est pas vraiment domestique, mais qui va être à l'extérieur de la maison, etc. Dans l'idéal, si on pouvait connaître sa consommation puis l'enlever de ce qu'on rentre, ce serait parfait, parce que là, on n'a pas tout pris en compte. Donc, si vous rentrez une consommation de piscine là-dedans, ça risque de venir tordre un petit peu le calcul qu'il y a derrière. Là aussi, on verra avec vos retours d'expérience si ça correspond bien, si ça vous convient bien, si ça fonctionne bien dans la réalité. Et puis donc, bien lire une facture ici qui explique que quand on rentre là, les consommations et les dépenses, c'est vraiment le fait que le montant de la facture, il comprend pas que la consommation, mais aussi d'autres services. Donc ça peut complexifier la saisie, mais là c'est bien la dépense annuelle qui prend en compte les abonnements, etc., etc. On n'a pas voulu aller jusqu'à la saisie de tous les abonnements pour pas que ce soit trop long. Voilà, c'est un choix. Pareil pour le gaz, où on va retrouver aussi des convertisseurs pour pouvoir rentrer les kilowattheures par an ou des mètres cubes
Pour le fuel, vous aurez la possibilité de passer en litres. Vous aurez aussi la possibilité de passer en ster pour le bois, etc. Et puis pareil, des explications sur la saisie des factures. Donc, si on vient retoucher, donc là, on va dire que c'est un peu moins que c'est pas 19 000, mais par exemple, je sais pas, 17 000 kWh. Et là, on est à 1300, donc je vais mettre 1250. Donc 17 000 et 1300, par exemple. On va voir, d'une part, le graphique qui va se réajuster. Alors là, je n'ai pas fait une modification flagrante, mais 1200. Tac, on voit que ça bouge. Et donc, ça va permettre de voir toujours un aspect très visuel pour comprendre le poids des énergies dans chaque projet. Ça peut être un élément important. Donc, ça touche quoi finalement? Ça sert à quoi? Ça va surtout vous permettre d'ajuster le module économique, qui est donc à la fin. Donc là, on va faire une simulation rapide, je sais pas, d'une isolation thermique par l'extérieur, par exemple, puisqu'on est en ITI. Donc, on va isoler les murs par l'extérieur, sous enduit, avec un niveau BBC, en 180 mm de polystyrène. Allons-y. Je vais vite pour ça. Donc là, vous retrouvez le composant que vous avez déjà entre les consommations avant et après travaux pour savoir sur quel poste est-ce que vous avez fait des économies. Tout ça, vous connaissez. Et donc, dans l'approche économique, l'aspect avant travaux. Donc là, il est un petit peu plus long maintenant, le module économique à s'afficher. On verra comment est-ce qu'on peut optimiser ou pas les performances. D'ailleurs, là, voilà, bon, ça marche quand même, mais on mettra peut-être une pop-up, il y a des petites choses encore à ajuster. Mais là, l'idée, c'est qu'on a vraiment pris en compte les dépenses réelles avec toutes les hypothèses prix, notamment les hypothèses, ça me permet de rebondir sur la suite, les hypothèses d'évolution du prix des énergies qui maintenant peuvent être mises à zéro. Jusqu'alors, c'était 1% minimum, mais là, vous pouvez passer à zéro. Voilà. Et donc, les hypothèses du prix des énergies, vous avez la possibilité de modifier le prix des énergies, notamment si vous savez que la personne va changer, par exemple, de fournisseur, ou s'il y a une nouvelle énergie qui est apparue dans le projet. Donc là, vous verrez qu'il y a pas mal de possibilités. Et puis c'est là donc que vous avez la fameuse partie évolution du climat où on peut prendre en compte ou pas une évolution donc du climat comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Alors là aussi, dans cette version, là, on va regarder, mais c'est un tout petit peu long. Donc là, petite seconde que ça calcule, voilà. Parce qu'en fait, ça fait une itération sur les 30 prochaines années avec le scénario GIEC, donc c'est un petit peu complexe en termes de calcul. Mais du coup, ça permet donc par exemple, de faire vous pouvez faire deux scénarios de rénovation séparés, puis de pouvoir comparer facilement les deux. Voilà, donc juste sur cette partie, nouvelles données climatiques, donc scénario GIEC, on vous a préparé un article qui est là. Alors là, si tout à l'heure vous trouvez que c'est petit, là, c'est carrément tout petit. Voilà, hop, je mets en gros. Donc, on vous a préparé un article qui va vraiment permettre de regarder en détail quelles normes est-ce qu'on utilise où, pourquoi faire, etc. Et des exemples qui vont me permettre de comprendre les effets de cette mise à jour, qu'est-ce qui est touché, qu'est-ce qui n'est pas touché. Et voilà, donc c'est tout expliqué. Et pareil, une petite explication sur le rapport du GIEC, qu'est-ce qui a été pris comme scénario. Donc là, vous aurez ça va apparaître en même temps que la mise à jour. Donc voilà, on vous l'enverra, ce lien vers cet article. On est en train de commencer à créer des articles dans le site de Caprénov. Pour l'instant, c'est un peu caché dans le site. Mais petit à petit, on communiquera, on va faire des dossiers thématiques pour vous donner de l'information, que ce soit de l'actualité ou des principes de base dans le
en ce qui concerne la rénovation énergétique. Donc, voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Maintenant, si j'ouvre une nouvelle, ce que je voulais vous montrer, allez, j'enregistre, copie 2. Si j'ouvre une nouvelle simulation qui a été faite dans les anciennes versions, quand vous ouvrez un scénario, en fait, on va vous poser la question. Vous ouvrez une simulation qui utilise les données climatiques de 1994 à 2018 pour estimer les consommations en euros avant et après travaux. Donc, on parle bien uniquement du bilan économique, on ne parle pas des étiquettes. Désormais, afin de faire des estimations plus fiables, Caprenov se base sur des données 2015-2019. Que voulez-vous faire? Donc là, vous aurez la possibilité de dire mon ancienne étude, non, je veux qu'elle reste parce que sinon ça va tout me changer, mon module, mes économies, etc. Ou alors non, je suis dans la phase où je veux bénéficier des nouvelles données climatiques. Donc là, vous avez le choix. On peut aussi dupliquer la simulation dans le doute. Voilà, vous pourrez donc comparer les effets de ces données climatiques. Alors, je peux peut-être faire un petit zoom. On n'a pas fait le tour des C2E par poste, donc ça, je vais vous donner un rapide aperçu. Les estimations du bilan, donc ça, c'est vraiment la partie bilan avant travaux. Donc là, cette fois, les étiquettes ont changé avec la SHON. Donc si vous ouvrez une ancienne simulation, c'est clair que les résultats vont être différents. Et donc, du coup, c'est là où c'est expliqué qu'on utilise bien la SHON avec les nouvelles données météorologiques. C'est ici que c'est expliqué. Et là, vous avez un schéma qui vous explique la différence entre la SHON et la CHAB. Et l'hypothèse aussi de calcul qu'on a prise, on l'a carrément mis dans le logiciel pour que vous soyez complètement informés, pour ceux qui veulent aller jusqu'au bout. Dire voilà, qu'est-ce qu'on a appris comme surface d'emprise des murs, surface d'emprise des cloisons et surface d'emprise d'escalier. Donc vous voyez que là, ça fait quand même un écart entre avant les résultats étaient par mètre carré, mais sur 120 mètres carrés. Maintenant, les mêmes résultats sont sur 143 mètres carrés. Voilà. Donc ça, c'est la partie SHON et CHAB qui est détaillée ici. Et sur la partie C2E et aide, donc là, j'ai rentré. Alors aussi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réaligné les seuils de revenus, puisqu'il y avait eu un décalage entre les grilles de revenus de l'ANA et celles des C2E, qui ont été enfin réalignés. Donc là, dans le logiciel, c'est de nouveau aligné. Il n'y a pas 5 questions de niveau de seuil de revenus. Ça nous facilite la vie. Donc là, on a dit que c'était un couple de retraités qui gagnent moins de 27 000, donc ils seront déjà dans les modestes. Et puis après, là, c'est l'écart entre modeste et très modeste. Là, j'ai pris un cas modeste. Donc à chaque fois, là, ça vous dit directement, en fonction des revenus, on considère que ce niveau de revenu, il est modeste, que ça veut dire que le ménage est éligible à MaPrimeRénov', il n'est pas éligible au CITE, donc au crédit d'impôt transition énergétique. Et par contre, il est éligible au C2E avec un niveau modeste. Donc, tout à l'heure, on a fait une ITE. Voilà, on va aller dedans. Je pense que ça devrait marcher avec l'ITE. Voilà, c'est bon, c'est bien. On a changé de classe énergétique. On a vu tout ça. Donc, le module économique est donc un petit peu plus long à se lancer maintenant. Un peu trop long peut-être, on regardera ça. C'est vrai qu'il a été particulièrement renforcé. Et donc, les aides, là, on va donc retrouver, avant, les C2E étaient dans la page d'après cette liste. Maintenant, vous retrouvez donc prime isolation des murs par l'extérieur, certificat d'économie d'énergie, donc ils sont directement là. Vous pouvez les activer ou les désactiver. Donc là, il explique qu'on a des recalculs en fonction des coûts sur le montant de MaPrimeRénov', puisque ça, il y a des cumuls entre les deux. Donc quand on active une aide, ça modifie le montant d'une autre. Autant dire que c'est super simple. Et puis la nouveauté, c'est que vous pouvez directement modifier le montant de l'aide ici. Donc là, c'était 3200. Admettons que je sais pas, c'était 3680 dans ce cas-là. Pour ceux qui manipulent les certificats d'économie d'énergie, vous pourrez donc ça, et là ça a recalculé
Donc, c'est comme ça que c'est géré par poste. Donc, si on faisait plusieurs postes de travaux, on peut faire une démo rapidement, mais hop là, je vais faire un nouveau scénario où on va rajouter une isolation de comble, par exemple. Donc, tac, je fais une copie. Et on veut avoir les différents postes directement dedans. Donc, vous pourrez jouer avec et avoir les différents postes aussi de MaPrimeRénov', puisque MaPrimeRénov' est elle aussi gérée par poste en termes de cumul, etc. Donc là, on va isoler les combles. Hop là, à niveau BBC, si ça veut bien. Ah, est-ce qu'il veut bien? Oui, ça y est, pardon. Avec de la ouate de cellulose, un gain de confort qui est important, etc., etc. Et donc là, dans le module économique, on va se retrouver avec MaPrimeRénov' pour les murs, MaPrimeRénov' pour les combles, les C2E pour les murs, les C2E pour les combles. Donc, vous pourrez vraiment aller beaucoup plus loin et vous avez les applications de plafond qui dépendent eux aussi du niveau de revenu. Là aussi, c'est super simple. Puisque la règle de cumul dépend si on est modeste ou très modeste. Donc là, en l'occurrence, quand j'active ça, on dit bien que le cumul des MaPrimeRénov', C2E et Action Logement ne peut pas dépasser 75%. Si j'avais été en très modeste, ce serait 90%. En ce qui concerne Action Logement, pour terminer, Action Logement est cumulable, oui, avec MaPrimeRénov', simplement pour avoir discuté entre autres avec eux, avec Action Logement. Action Logement suppose l'intervention d'un AMO, un assistant à maîtrise d'ouvrage, et c'est lui qui va faire le dispatch parce que l'aide Action Logement est globale et non pas par poste. Donc, pour venir faire l'optimisation entre la répartition des aides, là où est-ce qu'on déclenche ou pas de MaPrimeRénov' ou pas des C2E ou pas, etc. Donc, vous pouvez actionner Action Logement, mais si là, dans cette version, vous activez aussi MaPrimeRénov', Anna MaPrimeRénov', là, ça va vous jeter. On vous dit que pour l'instant, on préfère pas le gérer, notamment parce que MaPrimeRénov' est plutôt orienté sur les petits travaux, on va dire un ou de l'eau, et que en cas de rénovation globale, là, on est plutôt sur la combinatoire entre Action Logement et mieux Sérénité. Donc la logique, c'est plutôt d'avoir ces deux aides, donc Sérénité et Action Logement plutôt que Action Logement plus MaPrimeRénov'. Si jamais vous avez beaucoup de cas comme ça, que ça vous pose problème et que vous voulez pouvoir modifier indépendamment les montants de chaque aide, vous nous le dites, on en discutera, on verra un petit peu comment est-ce qu'on peut faire. En tout cas, là, en l'occurrence, Action Logement, c'est déjà plafonné à 12 000 puisqu'il couvre déjà l'intégralité des travaux. Voilà. Et petite astuce sur Action Logement, je pourrais terminer là-dessus parce que je ne veux pas être trop tardif. C'est que Action Logement, quand vous commencez une simulation, quand vous êtes au tout début d'une simulation, donc quand vous saisissez la commune, hop là. Dès que vous avez saisi la commune, on vous dit si dans cette commune, le bénéficiaire peut être éligible ou non à Action Logement. Donc voilà, c'est les communes Action Cœur de Ville et les communes situées en zone non tendue, etc., etc. Donc, vous pouvez le savoir dès le début pour ceux qui vont travailler avec Action Logement. Voilà, donc voilà pour la démo. Je vais terminer. Les 10 minutes que j'avais prévues sont réduites à 0, mais je vais quand même terminer parce que je suppose que vous posez des questions sur qu'est-ce qui va venir après. Donc, la démo est terminée. Donc voilà, si on refait la feuille de route, la logique c'était avant de pouvoir faire le bouclage facture, donc c'est quelque chose qui est très vieux, hein, ça demande de pouvoir saisir les factures. Le passage à plusieurs usages, l'ajout des nouvelles aides et leur gestion séparée. Et là, donc la saisie des factures et tout ce que je vous ai présenté. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on va sortir cette version
Donc, je ne crois pas que j'ai un slide là-dessus, mais quand est-ce qu'on sort cette version? Là, j'ai mis mai 2020. Donc, normalement, c'est cette semaine. On est en phase de finalisation de test. On veut quand même vous livrer quelque chose qui soit vraiment complet et fonctionnel. Donc, en fonction des derniers ajustements, ce sera peut-être la semaine prochaine ou au pire encore la semaine d'après. Mais on va dire que d'ici 15 jours, vous devriez l'avoir. Je vous ferai comme d'habitude un petit emailing et des tutoriels pour vous présenter individuellement chacune des nouveautés. Donc ça déjà c'est ce qu'on va faire pour s'assurer au mois de juin, après le déploiement, que tout va bien, que ça fonctionne bien, vous accompagner dans la prise en main de ces nouvelles fonctionnalités. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va vous permettre d'exporter les données de toute la simulation dans un format Excel, donc CSV. Ça, c'est quasiment prêt en fait, mais pour l'instant, on a décidé de ne pas le mettre dans cette version-là parce qu'il y a encore beaucoup de tests à faire. Mais du coup, ça va. Alors, pardon pour ce qu'il y a dessous là, qui est pas bon là, qui est dans la slide d'après. L'export de données CSV, ça va vous permettre de, notamment quand vous êtes sur des doutes, sur des calculs ou des résultats, ça va vous permettre d'aller plus vite pour regarder en détail toutes les données de la simulation. Et puis, ça va vous permettre, pour tous ceux qui veulent générer leur propre rapport complètement personnalisé, eh ben, vous pourrez générer le CSV et ensuite, à partir de ça, si vous voulez développer une macro qui vous permette de générer votre propre rapport en Word comme vous voulez, vous pourrez le faire, puisqu'il y en a beaucoup de personnes qui nous demandent des personnalisations importantes du rapport PDF. Donc ça, c'est ce qui vient, mais assez vite. Je pense que ça pourrait être prêt en juillet. Après, sur le second semestre, on va avoir donc une amélioration de la saisie et la rénovation des menuiseries. Donc ça, c'est quand même un gros trou. Aujourd'hui, vous n'avez qu'un seul type de fenêtre. Là, vous pourrez mettre différents types de fenêtres, différents types de porte-fenêtres. Donc toujours que 2 types, pas 10 types. L'idée, c'est de rester dans une saisie rapide, mais vous pourrez dire que vous avez des fenêtres en alu et en bois, par exemple, etc., etc. Et vous pourrez enfin aussi gérer la création d'ouverture. Donc ça, j'ai pas de date, hein, ce sera vraiment au second semestre, on va voir. L'autre point qui sera un petit entrée enfin, qui est souvent demandé de pouvoir saisir une valeur de perméabilité à l'air. Donc c'est plutôt pour les plus experts d'entre vous, mais notamment des architectes sont souvent en demande de ce genre de fonctionnalité. Donc ça devrait être relativement basique dans un premier temps, puis on fera une gestion plus avancée de l'étanchéité à l'air plus tard. On sait qu'on a des choses à faire aussi sur la ventilation. Il manque certains systèmes de ventilation. Et puis, le gros morceau, c'est qu'on est en train de développer un logiciel, une interface de saisie du logement, mais qui soit une interface web accessible à tous, sans avoir le logiciel, pour vous permettre de demander à vos clients, à vos propriétaires, à vos contacts, on va dire, pour les espaces Infoénergie, mais de rentrer leur logement directement chez eux. Donc c'est eux qui feront la première saisie. Et vous pourrez récupérer leurs données et les importer directement dans le Clap Rénov. Donc voilà les 3 grands points sur lesquels on veut avancer ce second semestre. J'espère que ça restera bien en 2020. Après, il y a d'autres demandes en cours. Beaucoup, on verra encore ce qui rentre ou pas, mais pour l'instant, ça c'est ce qui s'annonce comme étant prioritaire. Voilà, bon écoutez, je crois que j'ai débordé un petit peu, je suis un petit peu là, c'est vrai que ça peut être 53. Maintenant, je suis disponible pour répondre à quelques-unes de vos questions. Vu le nombre de participants, je ne pense pas que je pourrais répondre à tout le monde, mais au moins voilà, répondre à quelques-unes. Donc, est-il prévu de prendre en compte l'isolation du sol au rez-de-chaussée, même en l'absence de vide sanitaire au sous-sol? Alors, l'isolation des terre-pleins, donc ça c'est Franck Jallet. Ça, elle est possible aujourd'hui, mais sur la dalle. Donc ça, c'est possible aujourd'hui. Ce qui n'est pas possible aujourd'hui, enfin, ce qui est possible aujourd'hui, c'est même d'avoir différents types de terre-plein. Enfin, une partie en terre-plein, une partie en vide sanitaire, par contre, par exemple. Ce qui n'est pas possible aujourd'hui, c'est d'avoir une partie du sous-sol qui est chauffée, une partie du sous-sol qui n'est pas chauffée. Ce qu'on appelle les demi-niveaux, comme quand vous avez des logements où sur une partie, vous avez un étage et sur une partie, vous n'en avez pas. C'est un petit peu la même chose en inversé. Ça, c'est pas des choses qui sont gérées pour l'instant.
Voilà, mais sinon, l'isolation des terre-pleins est prise en compte. Les ACV sont-ils prévus à l'avenir? C'est une question complexe parce que on aimerait bien, oui, que les questions d'énergie grise rentrent, mais pour l'instant, on va dire que déjà, il faut que le public soit très informé sur ces questions, ça demande du temps, et surtout, si on se base sur les FDES qui sont en train de sortir, avec la RE 2020, il y a quand même beaucoup de polémiques autour on va dire, de la manière dont sont faits ces documents. Donc, les ACV, oui, ça nous intéresse, mais en tout cas, c'est pas pour tout de suite. Est-ce que la Shone est automatiquement mise à jour sur mes anciennes simulations? Si oui, pourquoi n'est-elle pas facultative comme les données météo? Ça, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, oui, elle est automatique. Elle est automatique et elle est forcée. Donc, si vous avez des problèmes avec ça, bah, faites-le nous savoir. On regardera. Ça peut être une possibilité, effectivement, de rendre ça optionnel. Voilà. À quand la saisie des surfaces des murs? Ah oui, bah ça, effectivement, c'est dans nos papiers aussi. C'est pas forcément très très complexe. Je l'ai pas mis comme quelque chose de majeur à venir pour le second semestre, mais c'est quelque chose qui est effectivement le modèle là, juste avec la forme et la surface habitable, ça donne quand même quelques erreurs. Donc ça, on pourra les corriger avec ça. Oui, ça c'est dans. Je peux pas répondre à quand, mais en tout cas, c'est très bien. Il y a des gens qui me disent merci. Est-il prévu d'intégrer un plan de trésorerie? Alors, un plan de trésorerie, ce serait un module économique, mais qui prévoit dans le temps. Aujourd'hui, il y a d'autres choses qui sont en plus grosse priorité. Mais oui, on aimerait bien permettre de montrer dans le temps comment les choses vont se passer. On sait que c'est un gros enjeu sur le financement du reste à charge, notamment pour les modestes. Il y a des travaux en cours sur ces questions, des travaux dans les hautes sphères de l'État. Mais pour l'instant, le plan de financement, enfin le plan de trésorerie, on l'a pas, mais c'est quelque chose qui serait effectivement intéressant. J'en doute pas. Sera-t-il possible de gérer une augmentation de surface? Alors oui, ça va venir dans un. Là aussi, les architectes nous le demandent beaucoup. Oui, ce serait top. Ok, on est preneur aussi de ça. Moi, je priorise aussi, je dois faire dans l'ordre logique toutes ces évolutions et on est, on est quand même limité en termes de moyens de développement, même si on n'est pas à plaindre. On ne peut pas tout faire et c'est clair que déjà gérer la surface des murs, ce serait déjà bien. Et ensuite permettre de gérer. Alors peut-être pas une extension tout de suite, parce qu'une extension, c'est encore une autre démarche, mais par exemple un aménagement de comble, un aménagement de sous-sol, ce genre de choses. Est-ce que les évaluations Caprenov répondent aux exigences réglementaires demandées dans le dispositif SAR? Alors, nous, on échange régulièrement avec l'ADEME et là, j'ai pas une réponse oui, non tranchée. Ce que je sais, c'est qu'on a collé à l'essentiel des demandes de l'audit, notamment quand vous finalisez une simulation, si vous l'avez pas vu, vous avez une fonction qui vous permet de faire l'analyse de votre simulation pour voir si elle est compatible. On a notamment rajouté les éco-gestes en début d'année, qui était aussi une des demandes. Voilà, donc générer le rapport PDF. Pardon, vérifier l'éligibilité à l'audit CITE. Donc, ça, c'est quand l'audit est lui-même éligible au CITE. Donc, du coup, on fait une petite recherche. Est-ce qu'on a bien les 5 usages? Donc, c'est aussi pour ça qu'on avait rajouté les 5 usages. C'était pour pouvoir être éligible au programme, à l'audit éligible CITE. Donc, être compatible avec les exigences. Après, il y a des points sur lesquels on n'est pas complètement aligné, mais c'est vraiment des points de détail et il y a toujours une possibilité de faire avec. Il faut que ce soit un scénario personnalisé, absolument. Donc ça, c'est bon dans le cas. Et puis après, il faut 2 scénarios, un scénario à -30 et un scénario BBC Reno. Là, en l'occurrence, dans mon scénario, j'ai ni l'un ni l'autre, puisqu'on a fait juste une ITE qui n'atteignait pas Voilà, donc on nous dit revoyez votre copie. Voilà. Donc ça, par rapport au programme SAR, on a
on a quand même une trentaine, vous voyez dans le site internet, on a publié la carte des espaces info-énergie. Ah pardon, c'est pas la bonne version du site internet. On a publié la carte des espaces info-énergie qui s'en servent, donc oui, et si vous avez un problème, probablement, c'est-à-dire, ça colle aux exigences du décret. Après, il faut regarder dans le détail. C'est pas là, c'est dans les espaces info-énergie. Je passerai à la question parce qu'il n'y a pas que des espaces info-énergie aujourd'hui. Peut-être que je fais des conférences dédiées. Donc du coup, on a publié la carte là, donc ça fait comme un petit paquet de monde qui s'en sert. Vous pouvez donc s'il y a des problèmes administratifs avec l'ADEME, nous les faire remonter. Nous, on a des contacts au plus haut niveau de l'ADEME si nécessaire. Voilà. La saisie des données du logement sera-t-elle intégrable au site web? Alors oui, l'idée c'est vraiment que ce sera dans une page qui sera certainement d'ailleurs dans caprenov.fr, sur caprenov.fr, je sais pas moi, saisie. Et donc vous aurez quelque chose qui sera en plus remplissable en smartphone. Hein. Ce sera un formulaire dynamique, illustré, dans l'esprit de Caprenov, hein, toujours très visuel, mais vous vous approchez du mode calcul THCEX. Alors pour tout ce qui concerne les méthodes de calcul, je vous invite, elle va être mise à jour d'ailleurs bientôt, en même temps que la mise en production, aller en bas du site, là, c'est un peu caché, mais aller dans Documents téléchargeables. Et vous avez un document, donc vous avez plein de documents, des exemples de rapports PDF, vous avez des plaquettes de présentation et vous avez la documentation technique. Et ça, cette documentation, elle explique notre positionnement par rapport au moteur de calcul officiel. Pour l'instant, le but, c'est toujours autant que possible, de vraiment coller plus aux besoins des utilisateurs qu'à une norme en particulier, surtout que notre cible principale, nos utilisateurs principaux, ça reste les artisans, qui sont pas, j'allais dire, assurés pour faire des audits opposables. Donc, on laisse les bureaux d'études et on fait même la promotion des bureaux d'études. On essaie de faire en sorte que Caprenov incite à aller faire une étude en bonne et due forme, mais c'est un petit peu, enfin pour nous, il y a une marche quand même entre les deux. Donc il y a l'audit et puis il y a le monde de l'étude thermique. Donc dans ce document, vous avez pas mal d'explications et puis si besoin, vous pouvez nous appeler, on peut prendre des rendez-vous pour vous expliquer plus en détail. Et vous avez aussi des fiches de saisie à imprimer. Alors ça, on n'a pas trop communiqué dessus. Mais si vous voulez vous déplacer chez votre client sans votre ordinateur, vous pouvez imprimer des fiches et puis remplir à la main comme ça. Et puis après, comme ça, vous êtes sûr d'avoir rien oublié. Voilà, du coup, il est 18 h. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire des commentaires là en question ou par mail après, etc. On verra si dans les prochaines versions, je fais le même format ou si, parce que ça prend quand même un peu de temps, ou si je fais plus de tutoriels, mais je fais plus que des conférences comme ça, ou si je fais tout. Enfin, pour l'instant, tout est encore ouvert, donc je suis vraiment preneur de toutes vos réactions. Donc, j'ai bien compris que c'était trop petit sur vos écrans. Donc ça, je regarderai. C'est pas grand-chose à corriger et ça vous rendra service. J'espère que vous avez une vision plus claire donc de ce qui va venir. Comme je vous le disais, pour terminer, c'est vraiment une histoire de quelques jours. Peut-être même que d'ici la fin de la semaine, vous aurez cette version. Mais voilà, on est au maximum, on est vraiment mobilisés. Alors là, on est tous en télétravail, hein, comme la plupart d'entre vous, sauf les artisans. Mais du coup, on était vraiment mobilisés pendant tout le confinement sur ces questions-là pour vous apporter cette nouvelle solution. On fait aussi des réunions avec ceux qui ont envie de s'engager pour nous aider à développer l'outil. Par exemple, là, sur les menuiseries Bizone, on a listé des personnes qui étaient intéressées par cette fonctionnalité. On fait des ateliers de travail pour vous permettre de discuter avec nous, de co-construire. On vous soumet des maquettes. On en discute. Donc ça, c'est des choses qu'on lance un petit peu pour toujours avoir plus de liens avec vous et puis essayer de faire le mieux qu'on peut avec les moyens qu'on a.
Donc voilà, je vous remercie d'avoir participé. J'ai débordé un petit peu, mais j'espère pas trop. Je vous souhaite une bonne soirée. Je relirai toutes les questions. J'ai pas pu répondre à toutes, mais je regarderai, j'essaierai d'y répondre a posteriori, puisque je vois qui est-ce qui a posé les questions. En tout cas, bonne soirée et à bientôt, probablement peut-être pour une autre conférence. Voilà, au revoir.